train de voler dans les airs et il représente l'esprit, il représente la psyché, c'est-à-dire il représente la partie spirituelle de l'esprit. Et il porte avec lui, comme ça, il emporte avec lui l'âme, hein, qui est représentée bien sûr par une jeune fille toute extasiée, toute pleine, hein, toute en plénitude complètement. Il s'emporte comme ça dans les cieux, ils sont emportés dans les cieux, dans une espèce d'ascension extraordinaire. C'est vrai, l'esprit, l'âme, si l'âme est entièrement abandonnée dans l'esprit, l'esprit peut la conduire, alors elle s'extasie. C'est l'esprit qui est disponible, l'âme n'est pas disponible. L'âme, elle est prise par le corps, elle est prise par les séquelles du péché originel, elle est prise par les conséquences de nos fautes, elle est prise par ces attaques continuelles, hein, qui nous viennent de ce monde, de l'esprit du monde. Mais notre esprit à nous, lui, il est libre. Alors, à cause du corps qui a besoin de sommeil, l'âme s'assoupit. À cause de la tristesse, l'âme s'engourdit. Voilà. Donc, vous voyez, par exemple, la nuit, notre corps dort, alors du coup, l'âme se laisse prendre par le sommeil. C'est pour ça que Jésus dit, soyez vigilants. Mais quand il fait jour, quand on est réveillé, l'âme s'engourdit par la tristesse, l'amertume et tous les sentiments. Cet engourdissement de l'âme, c'est le contraire de la disponibilité. C'est à cause des vertus spirituelles qui ne sont pas là, parce qu'on n'a pas laissé la liberté, on n'a pas laissé cette liberté spirituelle prendre possession, cette espèce d'emporter notre âme, qui, elle, illumine notre corps et déroute nos tristesses et nos amertumes parce qu'elle les prend par le dessous. Le monde du mal, le monde, l'esprit du monde dans lequel nous sommes est un esprit déroutant. Il peut nous alourdir, il nous alourdit étrangement, parce qu'il nous met en colère ou parce qu'il nous attriste. Il nous met en colère si on pense qu'on peut encore faire quelque chose, c'est-à-dire si on est dans l'illusion, et il nous alourdit, il nous attriste si on pense qu'il n'y a plus rien à faire, que de toute façon, on n'en a pas la force. Celui qui est dans la tristesse, du reste, est quelquefois plus raisonnable que celui qui est dans la colère, parce que et même que celui qui est dans la colère est quelquefois plus raisonnable que celui qui est dans la tristesse. Ça dépend des fois, parce qu'on peut toujours faire quelque chose. Mais il faut dire aussi également toujours que face à un certain mal, on doit toujours penser qu'on ne peut plus rien faire. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Et on est disposé, et on comprend, et c'est dans l'état dans lequel était la Vierge. Elle était pleinement spirituelle dans son âme, pleinement spirituelle dans sa chair, pleinement spirituelle dans sa foi, pleinement spirituelle dans son espérance. Et donc, il y avait cette liberté chez elle qui faisait que l'âme était totalement abandonnée à sa vie contemplative. Son âme était totalement... C'est beau. Peut-être je vous le montrerai peut-être tout à l'heure, parce que cette peinture où on voit effectivement cet envol, quoi, ce jeune homme qui porte avec lui son âme, quoi. C'est le pneuma, la vie contemplative, amoureuse et libre, qui est représenté avec deux ailes aussi, qui emporte l'âme, qui emporte cette jeune femme-là, qui est entièrement engloutie, si je puis dire, en lui. C'est d'une beauté, cette peinture extraordinaire, vraiment. Parce que ça représente un peu l'unité sponsale, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de sponsal à l'intérieur de nous, sur le plan de la lumière et de l'esprit. La vie contemplative épouse notre lumière. Et notre lumière, c'est l'épouse de notre vie contemplative. L'âme est fabriquée avec de la lumière. Et cette lumière ne fait rien.
si elle n'est pas elle-même tout le temps emportée à l'intérieur de la vie contemplative. La vie contemplative absorbe et elle s'abandonne, elle s'écoule délicieusement et elle se laisse emporter par la vie contemplative, par la vie extatique, par la vie amoureuse, par la liberté spirituelle. Je dis ça parce que Marie, donc dans le premier mystère, elle est disponible, elle est pleinement spirituelle. Le premier mystère, c'est pour ça qu'on dit toujours que le premier mystère joyeux, l'Annonciation, a pour fruit la disponibilité à la volonté de Dieu, la disponibilité spirituelle, la disponibilité du corps, la disponibilité des actes, la disponibilité du cœur, la disponibilité intérieure, la disponibilité de toute la personne. On est disponible. S'il y a du mal dans le monde, on les porte par le dessous. On les porte par le dessous, librement. On ne se laisse pas abattre. Si on est dedans et que ça nous fait de la peine, ça nous attriste. Quelquefois, ça nous met en colère. T'es sûr ? Qu'est-ce que vous voulez ? Mais ça, c'est quand on est encore dans l'esprit de ce monde qu'on vit comme ça, ces choses-là. Tandis que dès qu'on est spirituel, c'est-à-dire dès qu'on est ajusté, notre âme est ajustée à notre vie contemplative, à notre esprit, dès qu'on est libre spirituellement, lorsqu'on est un homme normal, si je puis dire, lorsqu'on est une terre un peu vierge, alors à ce moment-là, on prend les choses par le dessous. Par en dessous. On est dedans, on en souffre, c'est évident. On en souffre, mais on n'en est pas triste, ni accablé, et ça ne nous met pas en colère. Au contraire, on le prend par-dessous, on le porte en nous, et ça nous donne l'occasion de supplier. Et de comprendre qu'au milieu de la tempête de l'esprit de ce monde, qui est une tempête contre l'esprit, justement, contre l'esprit, pas contre l'âme, il n'y a aucune tempête. Le démon n'est pas en guerre contre l'âme. Le démon n'est pas en guerre contre le corps. Le démon n'est pas en guerre contre la lumière. Pas du tout. Le démon est en guerre contre l'esprit de l'homme. Ce qui est spirituel en lui. C'est pour ça que les gens qui sont dans le péché sont dans une paix parfaite de l'âme. Et quelque part, leur corps va bien. Mais spirituellement, ils sont anéantis. Ils ne sont absolument pas disponibles à la grâce. Et c'est pour ça que c'était un petit peu malheureux, cette période un petit peu de la chrétienne, où on disait il faut vivre de l'âme. Mais non, c'est l'esprit vivant. Comme dit le livre de la Genèse, Dieu a créé l'homme esprit de vie. C'est beau comme expression, ça. Dans le livre de la Genèse, il a écrit esprit de vie. Oui, c'est l'esprit, la contemplation, l'amour et la liberté. La mémoire de Dieu en nous est libre, toute disponible, tout en attente. Vous vous rendez compte que Dieu nous a créés avec cette liberté originelle où on était capable vraiment d'être tout accompagné de Dieu, tout accompagnant Dieu. Partout, il crée tout ce qui existe avec cette contemplation toute simple et cet amour tout donné de Dieu qui s'exprimait à travers nous dans cette liberté originelle. Et que lorsque Dieu nous laissa ainsi comme ça dans notre âme et dans notre chair, tandis qu'elle augmentait sa croissance, forcément que l'esprit de vie qui était en nous, c'est-à-dire nous-mêmes, on était tout en attente de la prochaine visite de Dieu pour dire oui et pour recommencer plus avant. C'est ça qui est tué par l'esprit du monde. C'est pas l'âme. L'âme, elle vit toujours. Et donc le démon, lui, et le péché, l'orgueil, enfin tout ce que vous voulez, empêche à l'esprit de s'exprimer. L'esprit, cette liberté spirituelle. Voilà. Le premier mystère joyeux nous montre que Marie, elle, l'Immaculée Conception, était restée toujours libre. C'est pour ça qu'elle n'était accablée par aucune tristesse. Et elle ne s'extériorisait
dans aucune joie terrestre non plus. Sa joie était profonde, son allégresse, son union et sa confiance étaient absolues, sa sérénité était joyeuse, sa vie contemplative était toujours disponible, et quand l'Esprit Saint est venu, elle était là. Elle souffrait, c'est évident, elle souffrait beaucoup, puisqu'elle portait, étant libre spirituellement, toutes les détresses du monde, et elle les percevait d'une manière infiniment délicate et très sensible, dans une vulnérabilité que je crois Dieu n'a encore jamais vue et ne verra jamais plus d'ailleurs sur la terre. Une vulnérabilité de l'esprit tellement grande, de l'âme, face à cette détresse absolue de tous les enfants de Dieu. Elle les porte par le dessous. Ouais. Si elle voit un homosexuel, si elle voit, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle a vu, qu'a-t-elle vu? C'est vrai, ce que vous voulez, elle a vu tous ces soldats romains, elle a vu ce massacre des saints innocents, elle a vu Hérode, elle a assisté à toutes ces choses avec une très grande présence. Elle n'était pas en dehors de ce monde, elle était dedans, mais elle était au milieu de tout cela. Au milieu de tout cela. Et donc, elle n'a pas dansé, elle n'a pas joué de la flûte, elle n'a pas pleuré. L'évangile d'aujourd'hui, il est beau, c'est vrai. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle portait tout ça en pleurant de la souffrance de Jésus, en pleurant de la souffrance de Dieu, en pleurant de la souffrance du Messie, en pleurant de la souffrance de cette impossibilité pour Dieu de pénétrer par son Messie dans l'esprit des enfants des hommes. Ça, elle souffrait énormément de ça. Et donc elle était une terre toute souffrante, toute portante par le dessous, et donc toute douce, toute attentive, parce qu'elle savait que le secours viendrait de Dieu. Le secours ne peut venir que de Dieu. Le secours ne peut venir que de Jésus. Elle le savait. Et donc, elle suppliait. Et plus il y avait cette détresse, moins elle était triste. Et plus les gens mettaient leur joie dans les bonheurs terrestres, moins elle vivait de cette joie. Et plus elle suppliait pitié pour nous, Seigneur. Pitié. Et était toute attente quand l'Esprit Saint a troué le monde spirituel de Marie pour jaillir du dedans d'elle-même et faire voir dans le diaphane de l'espace de sa maison à Nazareth dans la grotte un visage glorieux que Dieu créa à ce moment-là pour elle, le visage de Gabriel, et qu'il l'a salué. Alors à ce moment-là, cette disponibilité de Marie a montré ce qu'elle pouvait signifier. Elle pouvait signifier que c'était une disponibilité à la parole de la première personne de la très sainte Trinité. L'ange Gabriel est envoyé par Dieu. Et il lui dit, Kaire Maria, réjouis-toi, en grec. Réjouis-toi. Ça vient certainement de l'araméen Shalom Imak, Myriam, paix à toi. C'est beau d'ailleurs que ça vient de paix ou joie, comme vous voulez. Il y a, vous voyez, c'est vrai, l'Esprit Saint, en Marie, a ouvert cette porte de Dieu le Père pour que Gabriel, qui est l'ange en fait de l'incarnation, l'ange de Dieu le Fils, l'ange de la force de l'homme en Dieu, quoi. C'est ça Gabriel, c'est l'ange de la force de l'homme en Dieu, c'est celui qui est contemplation de la force de Dieu dans l'homme et la force de l'homme en Dieu. Gabernel, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Il est contemplation éternelle de la
la force de Dieu dans l'homme, la force de l'homme en Dieu. C'est l'ange de l'incarnation. Voilà. Alors, il lui apparaît. Et il lui dit ça. Et donc on avait vu, au fond, la dernière fois, ce qui se produit à chaque fois qu'il y a ce « Je vous salue Marie », d'une rencontre prodigieuse entre l'allégresse spirituelle et la paix. C'est une rencontre prodigieuse, à l'intérieur d'une disponibilité ardente. C'est la rencontre de ces trois vertus surnaturelles, surnaturellement informées par les actes continuels que Marie fait au milieu de l'esprit de ce monde. Ces actes, ce sont ces trois vertus surnaturelles qui ont mérité l'ouverture du ciel. C'est à cause de ça, donc je vous dis que quand vous dites le rosaire, donc vous dites nous allons dire cette dizaine en demandant cette vertu, en demandant cette disponibilité pour que le salut, pour que la création de Dieu, la recréation, l'acte de Dieu venant recréer notre vie spirituelle perdue, nous redispose à faire des actes de disponibilité surnaturelle, des actes de sérénité, d'allégresse spirituelle surnaturelle, et aussi des actes de paix surnaturelle profonde. Et que notre disponibilité soit court sur les deux bras de cette rencontre entre le kairé grec et le shalom hébreu. Allez, le kairé, réjouis-toi. Et puis le shalom, paix à toi. Mais pleine de grâce. C'est ce qui sort lorsque la grâce surabonde. La vie divine, la vie surnaturelle, la grâce sanctifiante. L'union avec ce qu'il y a à l'intérieur de l'intimité divine. Parce qu'au fond, c'est bien ça. Alors, à partir du moment où il y a cette vertu, petit à petit, il y a une absorption qui se fait du péché du monde à l'intérieur de ces trois vertus. C'est ce qui se produisait parce que, avec l'Immaculée Conception, on avait un phénomène d'absorption. La grâce est plus forte que tous les péchés du monde. Tous les péchés du monde, une seule goutte de grâce a plus de poids dans la balance que tous les péchés, tous les temps et tous les lieux. Voilà pourquoi nous mettrons toutes nos forces dans la grâce. Pour ne pas mener un combat inutile. Sinon, le combat est perdu d'avance. Ce que l'Immaculée Conception avait prévu, avait bien compris, bien entendu, c'était elle-même celle qui avait été continuellement habitée par cette grâce. Elle est la grâce incarnée. Alors, à partir de ce moment-là, si on est disponible, l'Esprit Saint passera. L'ange va passer. L'ange va passer. Et le Père, la première personne de la Très Sainte Trinité, va pouvoir s'adresser à nous pour voir son Fils à travers notre disponibilité joyeuse et pacifique. Cette mutuelle complaisance de notre disponibilité joyeuse et pacifique, avec cette visite de Dieu qui va pouvoir réaliser le mystère de l'incarnation. C'est vrai que Dieu le Père va pouvoir, à travers notre disponibilité joyeuse et pacifique, surnaturelle, hein, c'est pas une disponibilité psy, hein. C'est pas une disponibilité comme ça, en disant ça va, je suis disponible, coucou. Non, c'est une disponibilité contemplative, c'est une disponibilité simple, c'est une disponibilité humble, chaleureuse, aimante, souffrante aussi, suppliante.
Mais elle est vaste, très très vaste, puisqu'elle est vaste comme tous les temps et tous les lieux du monde, et, et elle porte tout de suite par le dessous, le péché, en le supportant. Parce que, vous savez, quand on est là, quand on est comme l'Immaculée, très vulnérable, très sensible au mal, au péché, au mensonge, et quand on souffre trop, le seul moyen de survivre, c'est ça, c'est de supporter en suppliant. Tout disponible. C'est l'humilité, elle passe toujours par le dessous, sinon elle ne peut pas vivre. Hein. C'est impossible. Hein. Et donc, elle ne peut le prendre qu'en dans une très grande humilité, en disant, nous ne pouvons rien faire, mais nous avons de quoi porter tout, joyeusement, parce qu'on sait que Dieu va tout faire, et pacifiquement, parce qu'on est dans l'unité, avec cette rédemption à venir, et avec cette grâce toute puissante de Dieu, qui est miséricordieuse, délicate et simple. Et du coup, on supplie. Pitié, Seigneur, pour ceux qui te blasphèment, pour ceux qui te fuient, pitié, pour cet esclavage de Satan. Et on porte ça, et on n'a rien d'autre à faire, on sait qu'on est choisi pour ça, et on le fait. Alors à ce moment-là, Dieu le Père voit bien, peut voir dans cette disponibilité joyeuse et pacifique, surnaturelle, il peut voir le fruit de la rédemption de son Fils. Il peut voir son Fils. Alors il peut parler. Alors il peut envoyer l'ange. Comprenez que s'il n'y a pas cette disponibilité sereine, tranquille, pacifique, toute confiante dans la présence, toute confiante dans l'acte, dans l'intervention paternelle de Dieu, il ne faut pas se laisser abattre, autrement dit. Il ne faut pas se laisser engourdir, il ne faut pas se laisser attrister, il ne faut pas se laisser décourager, etc. Mais continuer en disant, mais c'est savoir tout porter en Dieu, ne pas se porter soi-même en Dieu, mais savoir tout porter en Dieu. Il faut porter par le dessous et tout supporter, et donc tout porter en Dieu dans la disponibilité à son action paternelle, éternelle, vivante. C'est pour ça qu'on est joyeux de le faire. Alors on s'éclate pas parce que c'est la croix, mais on est joyeux de le faire. Mais on n'est pas triste, on est en paix parce qu'on sait que Dieu le fera. Et on est disponible pour mettre notre part, pour faire tout ce que Dieu voudra. Voilà pourquoi, à ce moment-là, Dieu le Père peut voir le fruit de la rédemption de son Fils. Et du coup, il peut voir en effet l'Immaculée Conception. Et l'Immaculée Conception, c'est le fruit de la rédemption de son Fils. Et elle s'exprime dans les actes simples de la petite adolescente, dans cette disponibilité spirituelle. Tout est perdu, toute joyeuse, toute tranquille, toute pacifiée dans l'esprit vivant qui est en elle. Elle contemple. C'est ça la douceur, l'humilité, qui va tellement frapper Jésus après, en Marie. Et c'est pour ça que ce sont les deux seules vertus humaines qu'il va qui va faire battre son cœur, quoi. Parce que toutes les autres vertus, ça l'intéresse pas, finalement, Jésus. Et il le dit lui-même, sachez que je suis doux et humble de cœur. Et c'est même le nom qu'on donne en hébreu au Messie, au Christ, c'est l'onction. L'onction, la douceur de l'onction. L'onction, celle qui s'adapte complètement au corps qu'on est en train d'oindre de l'intérieur en le macharant. Jésus, c'est comme ça, il s'adapte dans l'intérieur à toutes les plaies, à toutes les formes, dans l'onction et la douceur. Et c'est toutes les vertus humaines de Jésus, ça.
Ça, il a puisé ça en Marie, dans cette annonciation. Dieu, Jésus a découvert, le Verbe de Dieu a découvert ça. Le Père l'a vu, l'Esprit Saint a pu, du coup, supervenir du dedans d'elle. Et du coup, l'emporter, si je puis dire, en l'assumant dans Dieu le Père, dans ce que Dieu le Père fait. Et du coup, Dieu le Fils a pu être dans l'admiration. Il a voulu épouser, incarner ces vertus-là pour les donner à tous les membres vivants de son corps mystique vivant par la grâce. Premier mystère joyeux, la disponibilité. Alors on dit oui. Et vous voyez comme ça fait exploser, ce qu'on appelle la vertu de religion. La vertu de religion, c'est quoi ? La vertu de religion, c'est une qualité qui n'est pas mauvaise en soi, qui fait qu'on a le sens de Dieu, qu'on a le sens de la religion, qu'on a le sens du sacré, qu'on a le sens de tout ça, mais du coup aussi qu'on a le sens du respect des lois, des règles. On gère bien sa religion. La vertu de religion, c'est qu'on gère très bien son truc, quoi. C'est bien géré, quoi. Toi, quelquefois, vous voyez des gens, et vraiment, ils gèrent pas leur truc, quoi. Qu'est-ce que c'est, quoi ? Pourquoi Bon. Mais ça, c'est la vertu de religion. Tandis que la disponibilité fait exploser la vertu de religion. La vertu de religion, elle est là pour, justement, c'est un peu comme un ballon quand on souffle dedans. Continue de souffler, et paf, il explose. Et heureusement qu'il y a le ballon, sinon il n'y aurait pas l'explosion. C'est pas qu'il ne faut pas qu'il y ait la vertu de religion, mais le but de la vertu de religion, c'est que ça explose. Dans la disponibilité de la naissance spirituelle de l'homme, il renaît à une liberté spirituelle naturelle qu'il avait perdue par le péché. Il ne l'avait pas perdue complètement, mais il l'a quand même bien perdue. Alors, c'est ça. La vertu de religion, c'est des règles. Alors voilà. Ah oui, lui, je me rappellerai toujours quand j'avais été avec mes moines bouddhistes là, dans un TGV, j'ai passé des heures avec eux. Et eux, c'était quelles sont vos règles ? Quelles sont votre ascèse ? Est-ce que vous mangez de la viande ? Ah oui, mais la nourriture, c'est très important pour ceux qui ont des règles. Qu'est-ce que vous est-ce que vous dosez tac, et le sommeil, oui, je dis mais c'est ça. Et comment est-ce que vous pratiquez ici l'ascèse méditative? Ben, c'était des règles, quoi. C'était clac, 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 clac. Je dis oui, mais attendez, il n'y a pas autre chose? Ah non. Il disait non, il n'y a rien d'autre. Ah bon? Mais je sais pas, ah non, il n'y a rien d'autre. Je dis mais il n'y a pas la sagesse? Ah oui, mais la sagesse, c'est l'ascèse. Alors, c'était toutes leurs règles de pénitence, vous voyez, la vertu de... Même quand on croit que Dieu n'existe pas, les bouddhistes pensent que Dieu n'existe pas, eh bien, la vertu de religion se cristallise, quoi. Et au lieu de faire rentrer dans la liberté spirituelle, il nous enferme dans l'âme, hein, et dans la lumière de l'âme, pour qu'il y ait un repos. Mais du coup, on n'est plus du tout disponible à l'ouverture du ciel et à la parole de l'ange. Je pense que vous comprenez. Donc, je dirais, moi, il ne faut pas vivre dans son âme, il faut vivre dans son oui. Il faut vivre dans son oui éternel, dans son oui incarné, dans son oui à la vérité, dans son oui à l'Esprit Saint, dans son oui à Dieu le Père. Oui. Me voici, vous voyez. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Me voici. Oh, cette parole que Marie a prononcée,
c'est Shemem en hébreu. Shemem, me voici. On dit en latin fiat. Fiat, que ce soit fait, c'est oui. Fiat. Shemem. Les petits enfants, le premier mot qu'ils prononcent en Israël, avant de dire Abba, Abba, Imma, Imma pour maman, avant de dire ça, Alléluia, etc., ils disent Shem. Ça doit être très difficile d'ailleurs pour un nourrisson, que le premier mot soit Shem. 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 Shema. Shema. Écoute, Israël. Shema Israël. Adonai Eloheinu. Adonai Erad. Et Shem. Shin même, c'est le corps ouvert à la fécondité éternelle de Dieu. Shin, le corps, ce qu'il y a de plus bas, de plus simple en nous. Disponible à la fécondité éternelle même de Dieu. Fécondité vivante de Dieu. Le corps disponible à la fécondité vivante de Dieu. Et on traduit Shem, ça se traduit le nom. Le nom. Shem Elohim, c'est le nom de Dieu. Et c'est extraordinaire, vous savez. Et quand vous dites Shem, c'est-à-dire vous redoublez le même, parce que vous le dites, vous êtes créé comme ça, mais Marie c'est Shemem. Elle redouble le M, vous voyez, en hébreu ça veut dire que elle dit voilà, c'est dans son corps toute ouverture à la fécondité vivante de Dieu. Qui se redouble tout le temps, qui se redouble tout le temps, qui revient tout le temps. Shemem, me voici. Continuellement, quoi. Oh, c'est extraordinaire. Et quand vous dites Shema, Shema, Israël, écoute, ça veut dire écoute, Israël. C'est quand ton corps, Shin, hein, ce qu'il y a de plus bas, plus terrestre, est tout ouvert et animé de l'intérieur, vivifié par la présence vivante et féconde, lumineuse et éternelle de Dieu, dans l'adoration. Le Aleph qui termine dans le silence, Shema. Donc le premier mot qu'un enfant, un petit nourrisson, prononce en Israël, c'est Shem. Le Shema. Shema Israël. Me voici. Et quand dans l'Épître aux Hébreux, saint Paul explique par révélation quelle a été la première parole que Jésus le Christ a prononcée en venant à exister dans ce monde, en créant un corps, il a dit, me voici. Je m'aime. Il a dit la même chose que Marie au jour de l'Annonciation. Il a dit, voici, tu m'as créé un corps, me voici pour faire ta volonté. La première parole que Jésus a prononcée dans le monde, avec son esprit humain, avec son intelligence humaine, avec son intelligence incarnée humaine. Il a dit, me voici, à Dieu le Père. On lui a fabriqué un corps, il s'est assumé un corps. Marie lui a donné quelque chose de son corps pour qu'il puisse le modeler. Il a pris ce corps et il a épousé la vie spirituelle de Marie. Il a dit, je m'aime, me voici, pour faire ta volonté, dans une joyeuse, pacifique disponibilité à la volonté du Père. L'incarnation de Dieu s'est incarnée dans cette disponibilité-là. C'est pour ça que toute la tradition a toujours pensé, apostolique, que ce qui fait la vie humaine, chrétienne, c'est l'oraison. C'est d'écouter Dieu. C'est d'être disponible. C'est de nous laisser prendre. Et que cette transformation, par la volonté de Dieu, dans l'écoute, le silence, la sérénité joyeuse et pacifique, disponible au Saint-Esprit. On pourrait dire que le
fruit du mystère joyeux, le premier, l'Annonciation, c'est l'oraison. C'est la prière. C'est une prière, voyez bien, c'est une prière de mariage, c'est une prière, c'est pas un truc, voilà, je vais faire ma vertu de religion a prévu que je fasse, ce qui est très bien, il faut au début, il faut bien avoir une vertu de religion, surtout quand on n'en a pas du tout, hein. Donc, il faut avoir des règles quand même, parce que si, mais n'empêche que Marie est en oraison continuellement. Continuellement. Voilà. Sinon c'est l'âme. Et quand c'est l'âme qui s'occupe de Dieu, c'est tragique. Quand c'est le corps qui s'occupe de Dieu et que c'est le corps qui est moteur, c'est tragique aussi. Mais quand c'est l'esprit qui s'engloutit son âme et qui du coup laisse le corps rayonner dans la vie disponible, confiante, de la supplication disponible à l'action directe du Saint-Esprit pour intervenir et pour agir, c'est tout à fait différent. Alors Marie a dit, après que l'ange lui a expliqué qu'elle n'aurait rien d'autre à faire que de continuer à être disponible, elle a répété le chemin et ça s'est transformé en chemin. Voyez bien, ces petits mots, quelquefois, vous voyez, il suffit de changer une lettre dans une autre lettre, et on comprend ce qui s'est passé entre l'Annonciation et le oui de Marie. Après l'Annonciation, pour réaliser l'incarnation. On avait vu la dernière fois que dans le premier mystère de l'incarnation, de l'Annonciation, premier mystère du rosaire vivant, c'est Dieu qui a assumé ça en Marie. Il a assumé Il a assumé la lumière surnaturelle de la foi qui a jailli à ce moment-là du sein de Marie pour dire oui, je crois que tu vas faire tout ce qui... Je le crois. Elle a cru et elle a pénétré, elle a cru la parole de l'ange de Dieu le Père, elle a cru. Elle était disponible à dire oui immédiatement. Alors ça, vous le savez... la parole de Dieu, pour ceux qui l'ont expérimenté, lorsqu'elle jaillit comme ça, nous surprend toujours. Pour nous qui sommes pécheurs, qui ne sommes pas dans la grâce, qui ne sommes pas toujours dans la grâce, la parole de Dieu, la volonté de Dieu, lorsqu'elle surgit d'un seul coup devant nous, elle nous surprend. Elle nous prend par surprise. Elle nous prend par surprise. Et c'est pour ça que surnaturellement, il y a quelque chose de nouveau, mais nous n'étions pas disponibles à cette chose nouvelle. Et c'est pour ça qu'il y a toujours un recul pour constater que nous ne pouvons pas dire oui. Et nous en sommes tristes. Et supposez par exemple que l'ange Gabriel vous apparaisse. Et elle dit, est-ce que tu es prêt à mourir martyr? Comme ça, tu n'y avais jamais pensé, tu vois. Pour l'amour de Dieu. Alors toi tu es là. Ça fonctionne à 10 milliards de kilomètres dans ta tête en disant oui, c'est oui, mais enfin quand même, ce sera genre souffrir. C'est ça. Et puis, qui est parti. Trop tard. T'as pas eu le temps de répondre. Parce que tu dis, attends, est-ce que c'est mon choix? Est-ce que c'est... Ouais, parce que tout le problème, est-ce que c'est mon choix? Est-ce que c'est pas mon choix? Attendez. Alors du coup, c'est Marie est disponible immédiatement. C'est le fruit du mystère. Vous voyez, cette disponibilité immédiate, zélée, parfaite, continuelle. Voilà ce que Jésus va nous donner. Lorsque nous dirons le rosaire du premier mystère joyeux. Oh, ça, c'est vraiment extraordinaire. Parce que ça, c'est pas nous qui allons produire une qualité pareille de notre vie surnaturelle dans la foi. C'est pas notre âme qui va nous le donner, c'est pas notre esprit non plus. Et c'est pas notre chair, ni les macérations. Ce n'est pas... C'est pas parce qu'on est végétarien que du coup ça ira mieux.
prenez un bon steak avec de la moutarde, ça marchera très bien, pareil. Pareil, bon steak. Cornichons, tout ça, impeccable. C'est sûr ça, c'est sûr, ce n'est pas là, ce n'est pas là. C'est une grâce que l'on demande et qui vient du cœur de Jésus ouvert, qui vient de Dieu et de la très sainte Trinité, dans ce qu'il y a de plus bas dans la terre, de plus humble, de plus doux. Les trésors cachés de notre terre sont là, dans la main de Dieu. Et ils attendent ces âmes, cet esprit de vie et cette chair disponible, pacifiquement, sereinement, supportant tout, portant tout dans la supplication, dans l'attente et dans la confiance éperdue. Et c'est pour ça qu'il y a cette joyeuse et pacifique disponibilité de celui qui attend tout de Dieu le Père. De la première personne de la très sainte Trinité. Parce que c'est bien ça, hein, quand on va contempler ce mystère, on va voir comment l'Immaculée Conception était toute relative à la première personne de la très sainte Trinité. C'est ça que de plus en plus, quand on va contempler ce mystère, on va se laisser saisir par ça. Puisque si nous avons le privilège d'avoir la grâce divine, la grâce sanctifiante dans notre esprit, dans notre vie contemplative, illuminée de l'intérieur surnaturellement par la lumière de la grâce, et notre cœur profond, très profondément inscrit aussi le feu surnaturel de la grâce, et dans notre liberté aussi profonde, cette simplicité libre et vaste de la grâce. Alors à ce moment-là, et ailée, il faut bien le dire, de la grâce, alors à ce moment-là, oui, il y a quelque chose qui fait que on va pouvoir laisser l'Immaculée Conception revivre en nous, en plénitude, ce qu'elle a vécu en plénitude. Et l'Immaculée Conception, on va le contempler, je veux dire par là, on va l'expérimenter personnellement et surnaturellement et concrètement et dans notre chair à nous, dans notre chair vivante, toute simple. Et on va dire à l'Immaculée Conception, on va voir que l'Immaculée Conception qui nous a été donnée dans la blessure du cœur de Jésus, il a dit voici ta mère, et donc l'Immaculée Conception, dès que la grâce, cette grâce est là, dans la lumière surnaturelle de notre foi, dès que nous la contemplons à travers notre chair toute simple, toute donnée à la liberté spirituelle, à l'amour spirituel, et à ce feu ardent et surnaturel de la charité, de la communion avec Marie, alors à ce moment-là, on est libre de vivre ce que Marie a vécu, ce que Marie va vivre à travers nous. Elle va revivre plus intensément ce qu'elle a vécu ce jour-là. Et nous allons contempler ça. Et c'est pourquoi, s'il y a le fruit du mystère, la disponibilité, il y a la contemplation du mystère. Et la contemplation du mystère, c'est de voir ce que l'Immaculée Conception contemple. Lorsque, du dedans d'elle-même, l'Esprit Saint se manifeste dans une supervenue glorieuse et incréée, dans le monde créé, de sa contemplation amoureuse et libre. Comment l'ombombration de Dieu le Père se saisit d'elle, parce qu'elle est toute relative à Dieu le Père, dans cette disponibilité, dans cette parole, dans ce oui qu'elle prononce. Et pourquoi est-ce qu'elle est toute relative à Dieu le Père? C'est tout simple. Enfin, c'est tout simple théologiquement, mais sur le plan de l'expérience que nous faisons dans notre vie contemplative, en vivant de ce mystère, et c'est un cadeau que Dieu nous fait, hein, si on dit le rosaire, et qu'on veut contempler ce mystère, et qu'on sait, dans cette disponibilité, qu'on laisse l'Immaculée revivre ce mystère, on sait que surnaturellement, c'est ce qui va se passer. C'est pour ça que la théologie est importante, ainsi que la doctrine, parce que quelquefois, on ne le sent pas, ce qui se passe.
On ne le ressent pas, ce qui se passe. Mais on sait que c'est ça qui se passe en nous. Et on l'éprouve en le sachant et sans rien sentir. Et quelquefois, la plupart du temps en tout cas, sans rien voir. On voit, c'est évident qu'on voit. Mais le flash de la vision surnaturelle contemplative et incréée, pour nous, est si rapide que nous n'avons pas le temps de le voir. C'est ça la merveille du rosaire. Ça servirait à rien que ça dure pendant 30 secondes de suite, puisque ça nous enorgueillirait. Donc il vaut mieux qu'on le voit, ça fait un flash ou 30 secondes, c'est kiff kiff bourricot. Même résultat pour la gloire de Dieu, pour la sanctification de l'âme. Mais il y a un flash, c'est évident. Il y a un flash d'Immaculée Conception. Elle est toute relative à Dieu le Père, dans sa disponibilité pacifique, dont elle sait que Dieu le Père va se saisir d'elle. Elle le sait très bien. L'Immaculée Conception, c'est quoi en doctrine, vous voyez? Alors c'est autre chose, ça. En doctrine. Mais la contemplation a toujours besoin de la doctrine. Quelqu'un qui dit « je veux être contemplatif et je veux pas de doctrine », vous pouvez être sûr qu'il n'est pas contemplatif. Ah, moi j'y vais, mais au pif, avec Dieu. Au pif. C'est mon choix, quoi. Bon, bah, d'accord. Alors, au rendez-vous dans 100 ans. C'est ton choix. C'est le choix de l'Église de Dieu, c'est le choix de Jésus. C'est le choix de Jésus, c'est le choix du Saint-Esprit. Ça passe par la doctrine, ça passe par la vérité révélée. On est en dehors de la vérité. C'est toi qui inventes la vérité, c'est toi qui choisis la vérité. Alors, attends. Tu te laisses tout simplement illuminer par la vérité, révélée infailliblement par Jésus. Communiquée infailliblement par l'Esprit Saint dans le corps mystique de Jésus vivant. Et tu la reçois humblement, parce que tu es membre vivant de ce corps mystique vivant. Et tu n'en es absolument pas froissé, parce que tu es toi-même ce corps mystique vivant. Je veux dire, ce corps mystique vivant et toi, vous êtes un, et Jésus et toi, vous êtes un. Je ne vois pas pourquoi tu te mettrais à côté, pourquoi te mets-tu en dehors de Jésus? Alors, du coup, tu vas recevoir la doctrine vivante. Si tu veux être contemplatif, c'est cette doctrine qui va être, pour ainsi dire, l'âme de ta vie spirituelle. Mais ta vie spirituelle est plus que l'âme. En voulant passer devant, tu te mets derrière, et du coup, tu es esclave. Tandis que si tu prends la doctrine comme l'âme de ta vie spirituelle, ta vie spirituelle est beaucoup plus que l'âme. Tu laisses la possibilité au Saint-Esprit de te faire rentrer dans le mystère et de le contempler. De le voir. Le contempler, ça veut dire l'expérimenter. Je vais faire moi-même l'expérience, ce que l'Immaculée Conception a vécu. Donc la doctrine, je reviens donc, la doctrine, qu'est-ce qu'elle dit sur l'Immaculée Conception, toute disponible dans le chemin du oui, de l'Annonciation et de l'incarnation du Seigneur? Eh bien, l'Immaculée Conception vient de Jésus crucifié. C'est une grâce qui a été saisie dans le cœur de Jésus crucifié, assumée par Dieu, et à travers la foi, à travers la foi de Marie, à travers tout ce qui est assumé en Marie, tout ce que Dieu assume en Marie, donné à Marie. Et ça a été donné dès que Dieu a créé, dès l'instant que Dieu a créé Marie, cette grâce lui a été donnée dans son être et dans son esprit vivant, créé 9 mois avant la naissance. Or, du cœur de Jésus, qu'est-ce que Dieu pouvait prendre? Dieu ne peut pas prendre dans le cœur de Jésus crucifié pour constituer la vie divine créée de l'Immaculée Conception. Il ne pouvait pas prendre autre chose que ce qui était à lui. Et donc il a pris ce qui était entièrement anéanti dans le Verbe et entièrement amoureux et éternellement passif dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, on le sait bien, c'est l'Évangile de Saint Jean qui le dit, que quand le cœur de Jésus a été ouvert, que Jésus était mort, l'Esprit Saint était là en personne. L'eau, le sang et l'Esprit Saint.
Verbe de Dieu, qui était dans un état d'amour substantiellement passif comme le Saint-Esprit. Cet amour substantiellement passif et du Verbe de Dieu anéanti et du Saint-Esprit tout jubilant, de la fruition d'un amour auquel il ne peut rien à rajouter. Ces deux sont mélangés comme l'eau se mélange au vin, comme l'eau se mélangeait à l'eau, au sang. Et c'est cette unité de l'Esprit Saint et du Verbe de Dieu que Dieu le Père a pris pour constituer l'Immaculée Conception dans le monde créé. Si bien que elle, comme Immaculée Conception, elle est comme le mélange dans l'univers créé par Dieu de la disparition d'amour de deux personnes divines, l'Esprit Saint et le Verbe de Dieu, dans le cri de soif du cœur de Jésus ouvert, tout disponible, tout en attente, tout en confiance à Dieu le Père. Parce que c'est sûr que quand Dieu le Fils est dans le corps de Jésus qui est mort, vous voyez bien qu'il ne peut plus rien faire par la force de l'humanité glorieuse de Jésus. L'Esprit Saint n'a jamais rien pu faire par lui-même, puisqu'il est lui-même le fruit de tout ce que Dieu peut faire en lui-même. Et donc il n'y a plus qu'à Dieu le Père de faire quelque chose. C'est la première personne de la Très Sainte Trinité. Jésus mort sur la croix exprime bien ça. C'est que le Fils ne fait plus rien par lui-même, et il le dit lui-même d'ailleurs, le Fils ne fait rien par lui-même. C'est le Père. Et il est mort. Comment voulez-vous qu'il fasse quelque chose? Alors effectivement, le Verbe de Dieu, qui est le Dieu vivant, et donc celui qui fait toutes choses, dans le cœur ouvert de Jésus, ne peut plus rien faire. Comme c'est beau ça. La deuxième personne de la Très Sainte Trinité, c'est le Dieu vivant qui opère, celui qui est tout-puissant. Et là, Jésus crucifié montre que Dieu le Fils, le Dieu vivant, ne peut rien faire. Il n'y a plus que le Père. Et l'Immaculée Conception, c'est ça. Vous voyez, c'est cette espèce de... C'est sur ces deux personnes de la Très Sainte Trinité qui s'unissent dans la vie divine venue de l'éternité du ciel dans le monde de notre univers à l'état pur. Cette communion de deux personnes divines, incréées, dans la plénitude de vie divine créée. Ça s'appelle l'Immaculée Conception. Et donc l'Immaculée Conception, elle est toute relative à cette troisième personne de la Très Sainte Trinité, le Père, l'Esprit Saint et le Fils dans leur unité profonde d'amour, sont tout relatifs à la troisième personne de la Très Sainte Trinité qui est le Père. L'Immaculée Conception, c'est cette disponibilité au Père. À la première personne de la Très Sainte Trinité, vous me direz, qu'est-ce que c'est compliqué votre histoire, mon Père? C'est peut-être compliqué comme ça à dire, parce que c'est de la théologie. N'empêche que vous allez voir comme c'est simple sur le plan de l'expérience surnaturelle et contemplative. Une fois qu'on l'a entendu, on sait très bien que l'Esprit Saint va nous faire comprendre que l'Esprit Saint est dans le sein de Dieu le Père tout en attente, et Dieu le Fils avec Jésus crucifié, et tout en attente dans le sein de Dieu le Père avec le Saint-Esprit, et qui voudrait tous les deux, Dieu le Saint-Esprit et Dieu le Fils, Dieu le Dieu vivant en Jésus crucifié. Il voudrait pouvoir réincarner dans la terre, c'est-à-dire en nous, cette disponibilité, cette attente qu'ils ont eux-mêmes au ciel, dans la manifestation de Dieu le Père en eux et en toutes choses. C'est ça, cette disponibilité. Elle est joyeuse parce qu'il y a tout l'amour du Saint-Esprit. Elle est pacifique parce qu'il y a l'unité absolue du Verbe de Dieu, du Dieu vivant et de l'amour du Saint-Esprit en lui. C'est l'amour de Dieu le Fils dans l'Esprit Saint qui est là. C'est l'amour du Saint-Esprit dans Dieu le Fils. C'est extraordinaire. Et c'est ça la contemplation du mystère. La contemplation du mystère, c'est de voir que cette disponibilité, c'est la disponibilité de deux personnes de la Très Sainte Trinité dans notre intelligence contemplative. Le ciel n'est pas à 800 milliards de kilomètres et la terre ici. Non, non, le ciel est dedans de nous.
à l'intérieur de notre esprit spirituel, par la lumière surnaturelle de la foi, par les torrents immaculés de la plénitude absolue de la grâce, par la présence d'amour d'Immaculée Conception, par sa liberté toute simple, par son oui. Alors s'il y a ça, alors du dedans de cela, le Saint-Esprit va supervenir, il va s'exploser dans le Père. Et le Père, du coup, va nous saisir. Vous voyez la différence donc entre la supervenue du Saint-Esprit va s'exploser et le Père, lui, va nous rassembler, il va nous saisir. C'est l'obombration, c'est la supervenue du Saint-Esprit. Et alors à ce moment-là, oui, c'est vrai que Dieu le Fils, le Verbe de Dieu, dans le sein de Dieu le Père va pouvoir produire encore une nouvelle fois du dedans de lui-même la vie divine, intégrale et éternelle, qui est Dieu le Fils. Et du coup, il va concevoir de nouveau grâce à nous, dans la lumière surnaturelle de la foi, Dieu son Fils. Et c'est ce qu'il a fait avec Marie, effectivement. Il l'a conçu avec elle. Et c'est pour ça qu'elle l'a conçu avec le Père. Par cette opération, elle s'est laissée faire et elle a dit oui. Donc on avait bien vu, en méditant la dernière fois, l'ensemble des mystères qu'il faut se laisser assumer complètement et que c'est le Père qui reprend tout en main et que c'est lui-même qui opère. Alors à ce moment-là, il y a l'espérance chrétienne qui apparaît et la charité chrétienne qui apparaît. Alors l'espérance chrétienne vient d'en haut et la charité chrétienne vient d'en haut. Vous voyez comme la foi vient d'en bas, mais que l'espérance du coup du premier mystère de l'Annonciation vient d'en haut. L'espérance vient d'en haut. Une fois qu'on est là-haut, on a tout. Toute la vie divine, toutes les grâces, toute l'intimité vivante de Dieu. Tous les trésors de Dieu sont à nous. C'est ça l'espérance. L'espérance, Seigneur, j'ai une confiance et une constatation éperdue. C'est que je contiens en cet instant tous les trésors de ta grâce, alors que je suis dans ce monde, et que ces trésors de la grâce sont dans l'autre monde. La formule de catéchisme que Jocelyne a tapée, c'est « Seigneur, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnez en cet instant par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si je garde ces commandements, la plénitude de toutes vos grâces en ce monde et le bonheur éternel de l'autre monde. » Et oui, c'est vrai, une fois qu'on vit la contemplation de ce mystère, c'est le Père qui nous saisit. C'est l'obombration. C'est l'Esprit Saint qui surgit. C'est le Dieu vivant qui est conçu dans notre chair. Et donc j'ai toutes les intimités intégrales, intimes, profondes, étendues, vastes, éternelles, intenses, qui s'écoulent continuellement, glorieusement. Dans l'espérance. L'espérance vient du ciel. La foi vient de la terre. Alors à ce moment-là, si tous les trésors de Dieu sont là, je vais pouvoir aimer. Je vais pouvoir aimer avec l'amour de la très sainte Trinité, dans ma chair, dans mon corps, dans ma vie. Et c'est comme ça qu'on est passé de l'amour ardent, mutuel, simple, sponsable de Marie avec Joseph, qui ont pu créer dans le corps de Marie une disponibilité à la hauteur de la disponibilité de son esprit, à cet amour de charité surnaturelle chrétienne qui a eu lieu après que Jésus soit incarné et qui fait qu'elle a pu se précipiter avec l'ardeur de l'Esprit Saint à Ein Karim,
constituer un corps mystique entier de la fournaise ardente de la charité, de la béatitude de la Jérusalem glorieuse. Tout de suite. Voilà. Alors, bon, écoutez, je crois que c'est bien de voir que dans le mystère que nous dirons, à chaque fois que nous dirons le rosaire, qu'à chaque fois que nous monterons sur ce premier échelon, c'est-à-dire l'Annonciation, nous demanderons à Jésus, à Marie, nous demanderons à Joseph glorieux, à cette Sainte Famille, d'apparaître à l'intérieur de nous. Et cette force de la résurrection de Dieu dans l'homme, aujourd'hui, c'est quoi? C'est plus l'ange Gabriel. Nous, on n'aura plus l'apparition de l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, c'est fini. Ce qu'on verra du reste un jour, parce que l'ange Gabriel, c'est très très bien, quoi. Mais c'est parfait. Mais à partir du moment, après c'est Jésus direct. C'est Jésus qui apparaît. On voit bien Jésus qui aujourd'hui, on voit plus l'ange Gabriel apparaître. Enfin bon, vous voyez, pendant des milliers d'années, c'était l'ange qui apparaissait. C'était Raphaël, c'était Gabriel, c'était Michel, etc. Tandis que maintenant, c'est Gabriel, surtout Gabriel, parce que Gabriel, c'est quand même, je vous dis, c'est la force de Dieu dans l'homme. C'est la force de l'homme à l'intérieur de Dieu. On peut dire, c'est cette force de Dieu dans l'homme, éternelle, quoi. Et cette force de l'homme en Dieu, c'est la très grande profondeur de puissance de la gloire de la résurrection. C'est sûr. C'est sûr. Et aujourd'hui, la résurrection, dans toute sa force de profondeur éternelle, c'est la Sainte Famille glorieuse, vous savez, c'est Jésus, Marie et Joseph, sont tous les trois ressuscités et forment une humanité intégrale, glorieuse, dans toute sa force. Et c'est eux qui sont l'ange Gabriel pour nous aujourd'hui. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre, parce qu'évidemment, il ne faut pas faire, même sur le plan de la vie contemplative, il ne faut pas faire de régression. On va revivre, on va s'imaginer que Marie, c'est moi. Voilà, je vais m'imaginer, oui, ça, c'est pas mal, ça. Voilà, ce qu'il ne faut pas faire. Bon, enfin, il y a plein de gens qui font comme ça, mais c'est pas grave. Ça ne vous fera pas de mal non plus, remarquez, ça sacralisera l'imaginaire. Bon, c'est pas mal. Mais je vais m'imaginer que c'est moi Marie, quoi. Bon, nous, on peut pas faire ça, messieurs, hein, d'accord, parce que vous imaginez qu'on est la Sainte Vierge, une petite ado, bon, moi, ça me serait dur, quoi. Bon, pour un transsexuel, ça va, mais moi, j'y arrive pas. Bon, donc mais bon, c'est vrai, écoute, mais n'empêche que tu dis, alors, tu veux dire, non, je vais imaginer quoi? Je suis Jésus, c'est tout simplement, que je suis petit Jésus. Première cellule, pourquoi pas tout. Ou Joseph, tiens, bien sûr, puisqu'il vit tout ce que l'Immaculée Conception vit, Saint Joseph. C'est pas beau ça? Voilà, dans les dispensales, elle s'abandonne tellement à lui, puisqu'il est ajusté à Dieu, lui. C'est le juste par excellence au milieu de Sodome. Alors, et vite, c'est vraiment extraordinaire, n'empêche, hein. Oui, alors je peux imaginer ce qui s'est passé, quoi. Le jour de l'Annonciation. Ouais, après tout, pourquoi pas, oui. Mais il faut pas faire, on peut faire ça. C'est bien de faire ça. Pour essayer de comprendre, peut-être aussi, certaines choses. Mais n'empêche, par l'âme. Mais ce ne sera pas... Notre foi, elle est dans l'instant présent, hein, et donc dans l'instant présent, l'ange Gabriel, dans toute sa force, c'est la création angélique qui symbolise la toute-puissance glorieuse de l'humanité intégrale, entièrement glorifiée dans la résurrection. C'est la Sainte Famille glorieuse aujourd'hui. C'est l'ange Gabriel. C'est la résurrection humaine, la résurrection divine et humaine, en une seule force intérieure, intime, incréée, éternelle, dans le monde créé par Dieu, dans toute sa force, qui se manifeste à nous. Voici.
Et nous allons dire, voici, je m'aime. Nous allons entendre cette visite. Nous allons entendre cette visite de l'ange. C'est le message de la force de Dieu dans l'homme. Gabriel, la sainte face glorieuse de Dieu, la vision béatifique dans la gloire de la résurrection de Jésus, Marie, Joseph, qui se manifeste face à face. Et donc il faut que je sois disponible à cette visite. Et l'Immaculée Conception, du coup, m'est donnée, l'ajustement substantiel à Dieu en Saint Joseph glorifié m'est donné. Et la vie divine m'est donnée par la grâce. Alors, j'entendrai ce message et je méditerai ce mystère en comprenant que c'est la seule réponse, plutôt que l'accablement, l'engourdissement ou l'abandon à la détresse du monde et à la supplication invisible du monde entier, de la création. Vous voyez, c'est la seule réponse, c'est dire oui, c'est de dire cette dizaine de chapelets là. Et de dire oui, et d'entendre ça. Shema. Shalom. Imak, Myriam, Mled Chesed. Alors bien sûr, je suis d'accord, vous ne comprenez pas les mots. Donc, je vous salue Marie, pleine de grâce. Paix à toi Marie, comblée de grâce, Mled Chesed. Et vous allez entendre ça, nous allons entendre ça, nous allons entendre ça, nous sommes disponibles pour entendre ça et dire oui. Et il faut savoir que quand on va dire oui, me voici, quand on va laisser l'Immaculée Conception redire oui dans un membre vivant de son Immaculée Conception, il va se réaliser quelque chose d'étonnant. Une obrombration. Parce que je dirais bien, moi je veux bien dire oui, mais que ce soit Dieu qui le fasse. Pour le reste, je ferai le oui de la foi. Savoir que je suis choisi pour dire ce rosaire. Et ce sera un oui de la foi, en disant que ce soit Dieu le Père qui me saisisse, la supervenue du Saint-Esprit qui nous saisisse. Et qu'elle nous fasse pénétrer dans la première procession de la Très Sainte Trinité, où de l'intérieur intime de Dieu le Père apparaît Dieu vivant, Dieu le Fils, et qu'il ne le fasse pas sans nous. Et il le fait cette fois-ci avec nous. Et j'en fais l'expérience. J'en fais l'expérience de manière contemplative, libre, et avec la partie la plus profonde de toute la gloire de mon cœur spirituel, enflammé par la visite de l'ange. Là, à ce moment-là, je vais dire, ensuite dérouler, je vous salue Marie. Pour rejoindre tous les je vous salue Marie de tous les temps et de tous les lieux, et que ce que j'ai reçu s'y déroule dans le cœur des langues qui l'ont prononcé. Pour que tous ensemble on glorifie le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous voyez ça? C'est très beau le rosaire, hein? C'est très très beau. C'est pas seulement beau, c'est indispensable.